Notre rôle maintenant, c'est de détecter notre lumière et en profiter au maximum. Et quand on a un plaisir ou un désir, la porte s'ouvre encore plus grande. Vous comprenez c'est quoi la lumière? Lumière, amour. C'est pas important qui tu es, où tu es, comment tu es. Dieu t'aime. Nous avons l'honneur de tenir dans notre main le premier livre qui a été écrit par un docteur et qui s'est mitiaït avec moi, on dit, conseillé avec moi. Tout dedans est halakha. Mais comment être avec sa femme? Béhémet. Alors, ceux qui veulent connaître la vérité, achetez-le. On a parlé et on a dit comme ça. On a dit Tzeror Amor Dodili Ben Shaddai Elim. Qu'est-ce que c'est Tzeror Amor? Tzeror Amor, c'est une certaine. C'est quoi Tzeror Amor? Tzeror Amor, c'est une odeur. C'est un parfum. Un bouquet de parfums. Pourquoi? Shemen Amor, c'était un parfum qui était produit à En-Gedi. En-Gedi, en bas de Jérusalem, entre Jérusalem et la mer Morte, c'est la deuxième facette des montagnes d'Ar Yehuda. Là-bas, il faisait la production de Shemen Amor. Et ce parfum-là aussi était au début des vignes. C'est pour ça que là-bas, le vin, elle avait un certain goût. Maintenant, ça, c'est quand on parle de choses simples. Mais maintenant, on va rentrer dans le secret des choses. Il est écrit ici comme ça. Tzeror. Tzeror, c'est quoi? C'est le bouquet. Trousseau. Un trousseau. Amor, c'est le parfum. Dodili, mon amoureux, mon ami, Dodili, Ben Shaddai Elim. Je veux que mon amoureux soit à la poitrine. Maintenant, question. Pourquoi? Pourquoi que le Shir HaShirim dit je veux être ici entre la poitrine et la femme? Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Quand on regarde le système endocrinal, on voit que ici, c'est un point très très puissant. Pourquoi? Derrière, nous avons les surrénales. Juste ici derrière, il y a les surrénales. Les glandes surrénales, ce qu'elles font, c'est elles font sortir l'adrénaline. L'adrénaline s'écoule dans le sang et elle donne la sensation de l'envie du physique. C'est comme si que j'ai envie de courir, j'ai envie de attraper, j'ai envie de... Donc la femme, quand on est... Vous savez, il y a une étape comme ça, que tout d'un coup, il y a beaucoup d'énergie entre l'homme et la femme. Maintenant, la femme, elle veut l'homme. Pourquoi elle veut l'homme? Parce que l'homme a réussi à déclencher chez elle les glandes adrénales et on a maintenant de l'adrénaline qui se découle dans le sang. Il y a aussi un autre hormone qui se découle avec, ça s'appelle sérotonine. Les sérotonines, ce sont les hormones qui font la connexion entre le subconscient et le conscient. Plus j'ai de sérotonine, et plus je suis connecté à la météo, je suis connecté à la réalité. Moins j'ai de sérotonine, ça veut dire qu'on me bloque le sérotonine, je suis à l'écart de la réalité. Maintenant, qu'est-ce qu'on veut? Que la femme elle soit à l'écart de la réalité ou qu'elle soit à la réalité? On la veut le maximum de réalité. Pourquoi? Parce que si elle va aller à l'écart de la réalité, c'est comme si qu'on fait l'amour, excusez-moi de dire ça, mais un bout de bois. Il n'y a rien du tout, il n'y a rien qui te donne... On a besoin d'un feedback, on a besoin de savoir que oui, on se comporte comme il faut, oui, il y a Tzeror Amor, oui, il y a l'odeur. Je vous expliquais tout à l'heure, il y a une odeur spéciale qui sort chez l'homme et la femme d'en bas. Et cette odeur-là, c'est des phéromones. Et les phéromones, ce sont des particules d'odeur qui sortent des endroits des glandes endocrinales. Et d'après l'odeur, on sait si on peut s'approcher ou on doit s'éloigner. C'est comme un décodeur. On a un décodeur qui nous dit s'il y a une certaine odeur, éloigne-toi. Pourquoi? Danger. S'il y a une autre odeur, approche-toi. Il y a l'envie. Et on voit que Shlomo HaMelech il dit Tzeror Amor Dodoli Ben Shaddai Elim. Viens ici et mets-toi là.
une parenthèse qui est très importante. Le Ari Akadosh dit que quand, malheureusement, on a eu des enfants, que l'homme n'est pas un homme, c'est pour ça qu'on bénit chez Ben Zachar, un homme, un enfant, un garçon, homme, et que des fois le garçon n'est pas un homme, ou bien le Zohar Kadosh dit que la fille n'est pas femme, elle cherche des femmes, donc elle n'est pas une femme. Il dit la raison pour laquelle ils sont comme ça, c'est parce qu'ils n'ont pas reçu assez d'affection maternelle. L'affection maternelle, c'est ici. Pourquoi? Parce que le bébé, quand il sort du ventre de sa maman, la première chose qu'il fait, il grimpe et il va faire quoi? Il va boire le lait. Le lait de la maman, c'est le sang du utérus qui devient du lait. Donc il va sentir quoi dans le lait? L'odeur qu'il avait, les phéromones qui touchaient son nez quand il était dans le ventre. Donc il est connecté, il se reconnecte à la maman, mais de l'extérieur. Ça s'appelle Eibur Rishon Yenika. Eibur Sheni. Il est en train de prendre le lait, et comment il sait d'aller là-bas, et pourquoi il ne prend pas le lait du nombril? Pourquoi pas de l'oreille? Parce que là-bas il sent. Il y a une odeur spéciale que l'enfant est attiré par cette odeur. Les hommes aussi. Quand ils se permettent, et il n'y a pas trop de parfums qui cassent les odeurs, parce que les parfums modernes, ça casse l'odorat normal, ils sentent ça aussi. Et les femmes, elles veulent ressentir maman. Donc il faut leur permettre ça. Et si on saute cette étape, dans ce livre-là que je vous ai montré, il y a 7 étapes de connexion avec la femme. Si on saute les étapes, la femme, qu'est-ce qu'elle ressent? Qu'elle est repoussée. Est-ce qu'elle est repoussée? Non, je la veux. Alors pourquoi tu ne vas pas à l'instinct d'un enfant? Soit à l'instinct de l'enfant. Non, on est ensemble, 50 ans, 30 ans, on est ensemble, c'est pas la peine. Il va direct là-bas au but, et après le matin, il reçoit une tête déformée comme ça. Après, il dit, mais pourquoi tu es comme ça? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi elle est comme ça? Au lieu de faire découler tous les hormones qu'elle a besoin pour embellir, pour être bien, il saute, tac, 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 il saute les étapes, il prend la bouche et en bas. C'est pas comme ça qu'il faut. C'est pour ça que Shlomo HaMelech, il dit, Dodi ben Shada Yalin. Yalin, en hébreu, ça veut dire dormir. Lina. C'est pour ça qu'on dit Lina, c'est dormir. Donc, il dit, mon amoureux doit dormir sans dormir ici, dans la poitrine. Donc j'ai deux phases, oui. J'ai la poitrine, les glandes surrénales derrière, qui va faire pousser l'adrénaline, donc le mouvement de tout ça, on bouge, c'est bien. Et la deuxième chose, c'est que l'homme, avec l'odeur, il doit être rapproché de la poitrine. Pourquoi? Parce que la poitrine, la fin de la poitrine, s'endurcit quand on est ensemble. Et pourquoi ça s'endurcit? Parce que ça veut dire que maintenant l'utérus pompe. Et si l'utérus pompe, voilà, on a commencé à réchauffer tout doucement, on la réchauffe tout doucement. Il faut avoir beaucoup de patience. La raison de la patience, je vais vous le dire beaucoup de fois pendant cette étude de Shir HaShirim, mais il faut savoir une chose. L'homme et la femme ont des instincts d'envie qui sont très puissants et à la fin qui disparaissent. Ça veut dire que tout d'un coup ça peut disparaître. Par exemple, l'homme il est avec sa femme et lui dit, qu'est-ce qu'il y a? Bébé, qu'est-ce qu'il y a bébé? Tu sais, ils ont téléphoné de la banque, ils t'ont bloqué ton compte, pourquoi? Il peut continuer la mitzvah. Boum, fini. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu es venu faire une mitzvah ou tu es venu entendre la banque? Je suis venu faire une mitzvah. Non. Et aussi la femme. On peut lui dire, dis-moi, la machine à laver, tu as mis avant d'être ensemble? On a tout cassé. C'est pour ça qu'il faut être dans un état d'esprit qui est un silence interne très très profond pour atteindre un degré de connexion profond. Mais on peut aussi avoir un degré de connexion, tac tac, c'est fini. Mais après, quel est le problème? Dodi, vous savez c'est quoi Dodi?
C'est Ani le Dodi ve Dodi lui. Dodi, c'est pas mon mari Stam. Mon mari, comment on peut dire en français, on peut dire mon homme, mon mari, mon homme. En hébreu, il y a beaucoup. Ishi, Baali, Dodi, Rei, il y a beaucoup de noms. Pourquoi? Chaque nom va représenter une connexion qu'on a entre nous. Et elle, ici, elle dit la connexion la plus grande. Pourquoi? Dodi ben Shaddai Alim. Ve'ani Dodi ve Dodi li. C'est la connexion, dit le Malbim, sur cette psukim-là, ces phrases-là, il dit que l'être humain s'élève par la connexion. C'est-à-dire que le corps humain, il a un rôle. Le rôle, c'est ouvrir la porte. C'est ouvrir la porte à l'âme pour monter du corps et se connecter. Si on n'a pas activé le corps comme il faut, l'âme n'arrive pas à être un. Elle n'arrive pas à les attraper les deux. Parce qu'il faut savoir que l'âme, c'est pas divisé en masculin et féminin. Le ruach, l'esprit, divisé masculin et féminin. Le nefesh, la vitalité, divisé masculin et féminin. Mais l'âme, c'est déjà une. C'est tout, on est un. Toi, tu vas à droite avec toi. Tu vas à gauche, je vais à gauche avec toi. Tu veux pas, c'est pas de problème, on se sait pas. C'est ce qui se passe dans la choupa quand on fait un mariage. On crée une âme. Et cette âme-là, c'est ce qui va nous tenir même à distance de 20 000 km. C'est l'âme qui va nous tenir. Pourquoi? Parce qu'elle, elle a l'information interne de l'amour du couple. D'accord? Alors il faut comprendre que le but de cette connexion est que grâce au plaisir qu'on va sortir de ça, on va s'élever au degré de notre âme. On ne va pas rester dans notre envie bestiale. On ne veut pas rester là-bas. Pourquoi? Parce que c'est rien, bestial, tu vas, c'est n'importe quoi. Mais quand tu ressens ton âme s'élever, là tu as le bonheur. C'est pour ça que ça s'appelle Dodi ben Shaddai Alim, le nom le plus élevé de la connexion entre l'homme et la femme. Et il continue, il dit Eshkol HaKofer Dodi li becharme engedi. Tu vois que maintenant il dit Maz Eshkol HaKofer. Eshkol HaKofer, Eshkol c'est une grappe de vin. Et on dit que la femme, elle s'appelle Eshtecha ke gefen poria berkete betecha. Et dans la Mishnah de Nida, on dit Isha ke mon gefen, meshulal gefen. La femme, elle est comme la vigne. Il y a une vigne qui donne beaucoup de sang, il y a une vigne qui donne pas beaucoup, il y a une vigne qui donne le sang comment dire, foncé, il y a un sang qui n'est pas foncé. Exactement comme la vigne. La femme, c'est la vigne. Alors il dit ici Eshkol HaKofer Dodili, quand il est avec moi, moi je deviens plein de quoi? Je deviens plein d'importance. Je suis cher à ses yeux. Et je colle à Kofer. C'est quoi Kofer? Kofer, c'est quand quelqu'un. Comment? Rançon, je pense. Les résines. Le Kofer, c'est quand on veut racheter quelqu'un. D'accord? Kofer Nefesh. Quand je veux racheter quelqu'un, donc on dit Eshkol HaKofer. Et elle, cette femme-là, je la veux. Pourquoi tu la veux? Parce que je suis prêt à la racheter à moi. Tu la rachètes de qui? La grande question, tu la rachètes de qui? La réponse est, quand je vais me comporter avec elle de bonne façon, elle va être attirée par moi. Et quand elle va être attirée par moi, je vais avoir le vin. Je vais recevoir le vin. Le vin, c'est quoi? Menoubin. C'est le liquide féminin. Que ce liquide féminin, Baruch Hashem, il est écrit dans le livre, explication d'où il vient et comment il se crée. Et ce liquide-là, quand lui, il commence à sortir, à se découler de la femme, ça veut dire que la femme maintenant, elle a passé de vitesse. Elle n'est plus dans ce qui était il y a 2 secondes, maintenant elle est dans un autre endroit. Malheur à celui qui à ce moment-là parle avec elle. Malheur. Pourquoi? Parce qu'il a rêvé d'une sensation. Et c'est très très désagréable de se réveiller d'une sensation. Il y a des hommes maladroits, que Dieu nous en préserve, que quand ils ressentent que leur femme commence à monter, ils ont toujours des questions. Qu'est-ce que tu ressens? On peut le multiplier. Je suis tellement content pour toi. Là, il est écrit dans la halakha,
On ne parle pas de bien ou mal, on ne parle pas. Pourquoi on ne parle pas? Parce qu'on doit permettre, écoutez, on a les yeux fermés et la bouche fermée. Ça veut dire qu'on doit permettre à l'homme et à la femme de décoller. On doit permettre d'avoir une sensation de volonté de connexion qui n'a rien à voir avec la volonté de connexion physique. C'est un autre degré. Je veux m'élever au degré prochain. Qui est le degré prochain? Je ne sais pas. Le Ri Akadosh dit, je ne sais pas. Ça veut dire quoi, je ne sais pas? Je veux le degré prochain. Tu ne sais pas, c'est quoi? Comment je ne sais pas? J'étais avec elle une semaine. Je sais ce qu'elle peut faire. Non. Shkol à Kofer. Vous savez c'est quoi Kofer? Kofer, c'est quand quelqu'un il est en prisonnier et je le fais sortir de la prison. D'accord? On ne sait pas. Quel est l'état d'esprit qu'il a? On ne sait pas comment on va le retrouver. D'accord? On ne sait rien du tout. La femme, c'est exactement la même chose. Quand elle commence à se décoller, commence à donner le liquide féminin, elle n'est plus avec nous. Et on est content qu'elle n'est plus avec nous. Pourquoi? Parce que maintenant elle est montée dans les astrates supérieures. Si elle est montée dans les astrates supérieures, qu'est-ce qu'elle fait maintenant? Elle fait descendre sur moi, elle découle sur moi la bénédiction. Est-ce que tu veux qu'au milieu que quelqu'un rentre dans un coffre-fort faire sortir l'argent, tu lui parles, écoute, je veux ça, je veux ça. Le coffre-fort il se ferme et c'est fini, tu n'as plus de rien du tout. Qu'est-ce qu'il faut faire? Tais-toi, laisse maintenant. Laisse les choses se découler, et ça monte. Sachez que ça peut monter. Je rigole pas, mais des heures. Des heures, ça peut monter. Sauf si l'homme n'est pas maladroit. Si l'homme il est maladroit, au milieu, que ça monte et ça commence à prendre l'allure qu'on veut, et quelle heure il est? Je dis toujours au couple que je suis, je leur dis, la montre et le cerveau, vous laissez dehors de la chambre. Prenez le cerveau, petit papier, la montre, vous mettez dans le salon. C'est tout, on ferme la porte. Des fois, on est ensemble. C'est tellement bien qu'on imagine qu'on est ensemble. 2 heures, on a été ensemble. Vraiment, on ressent que c'était tellement bien connecté. Après, on se réveille. Bon, on doit sortir de la chambre. On regarde la montre. Ouais, 30 minutes. Comment c'est possible? On regarde une autre montre, encore 30 minutes. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que le temps est important ou la sensation est importante? Sensation. On ne peut pas dire maintenant, j'ai regardé la montre, j'ai échoué. Pourquoi? Parce que j'ai pas fait ce que le Rabbi a dit, qu'il faut au moins 1 heure être ensemble. Non, il ne faut pas compter le temps. Il faut permettre au corps physique de quoi? De se dérouler et de se permettre de déclencher des cascades d'hormones et de plaisir. Il y en a des femmes qui un jour ça va prendre 1 heure, un autre 10 minutes, un vrai, je ne parle pas de cascade imaginaire, de vrai, et un autre jour ça peut prendre 2 heures. Il y a un jour elle est rentrée dans la chambre chaude, elle veut, toute la journée elle voulait, voilà, il est arrivé, et elle va vite. Comme l'homme il finit vite, des fois elle finit vite. Il y a des jours, elle a besoin tout doucement, et vas-y, et caresse, et remonte, et redescend, et tu peux faire la danse, et tu peux lire un livre, et rien ne se passe. Moi je dis, c'est comme une cascade de plaisir. Si rien ne se passe, elle n'arrive pas à continuer, laisse tranquille, donne-lui un bisou, va dormir. Peut-être aujourd'hui c'est pas un bon jour. C'est pour ça qu'elle dit, Eshkol à Kofer Dodili Becharne Engedi. C'est quoi Charne Engedi? C'est la vigne de Engedi. Mon mari, il est avec moi, il est dans la vigne. C'est quoi il est dans la vigne? Vous savez que maintenant c'est la saison qu'on coupe la vigne. Maintenant il faut faire le vin. C'est la saison maintenant. Il travaille, il ne dort pas. Il travaille 24 heures sur 24. J'ai 2 gens qui travaillent dans la fabrication du vin. 24 heures. Ils arrivent à la maison, ils ne dorment même pas, ils mangent quelque chose, ils se lavent, hop, tu retournes là-bas. Il y a 2 mois comme ça dans l'année qu'ils doivent travailler très dur. Alors qu'est-ce qu'elle lui dit? Elle lui dit, tu es dans la vigne.
Si tu es dans la vigne, je te veux ou je te veux pas? Si je te veux, parce que je t'ai fait rentrer dans le secret de mon secret. Alors l'homme, quand il est là-bas, maintenant tu commences à poser des questions et tu commences à vouloir comprendre le pourquoi et le comment. Pourquoi? Et ce qu'il faut faire, le plus important, l'Ari Akadosh explique dans Sefer Etzraïm, dans le livre d'Etzraïm, quand il explique la structure de l'âme, il dit, écoutez bien, c'est une sagesse très profonde, il dit, les sensations physiques déclenchent les sensations imaginaires, et les sensations imaginaires n'ont pas de limite, elles n'ont pas de robe, elles n'ont pas d'habit. Donc pourquoi tu cherches le comment et le pourquoi? Ça y est, c'est bon, on est bien. Ata bifnim, tu es dedans, Bekarmen Geli, tu es dans la vigne, qu'est-ce que tu veux de plus? Non, 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 ça fait plaisir à droite ou ça fait plaisir à gauche? Non, bouge-toi. Qu'est-ce qu'on est à l'hôpital? On fait maintenant des recherches cliniques. Il faut permettre la femme d'être à l'aise. Comment elle est à l'aise? Quand on ne parle pas. Et pourquoi on n'a pas le droit de voir la femme, vous savez? Question. Quand est-ce que la vigne est belle? Quand les grappes sont sur l'arbre ou quand on les a écrasées avec les pieds pour faire du vin? Sur l'arbre. Sur l'arbre. Maintenant, pour qu'elle fasse sortir le liquide féminin, elle est obligée de contracter. Et c'est aussi le plaisir de l'homme quand en bas c'est contracté, le muscle. Pour que quand il rentre, il a une sensation beaucoup plus de plaisir. Maintenant, quand elle contracte, elle fait un effort ou pas? Contraction de muscle. Donc, elle est obligée de faire des grimaces. Obligée. Pourquoi? Parce que c'est comme on prend un poids. Pourquoi tu fermes les yeux? Prends un poids et ferme pas les yeux. Tu peux pas. Et quand elle fait les grimaces, elle est à l'aise avec lui? Aucune femme n'est à l'aise quand elle fait des grimaces devant son mari. Elle a peur de quoi? Qu'il se moque d'elle, qu'il rigole d'elle. Les blagues lourdes là que... Après tu peux pas te relever tellement c'est lourd. Il faut pas faire ça. Alors la femme, elle veut te permettre de rentrer dans le secret des secrets, Kodesh HaKodashim. Mais quand tu rentres, tu commences à rentrer Kodesh HaKodashim, elle veut pas que tu la vois du tout. Et toi, tu ne dois pas chercher. Il y a des hommes, tu sais, ils font la recherche. Ah, elle le fait comme ça, je le fais comme ça, elle le fait comme ça. Et après, ils disent, ah, si je vais refaire comme ça veut... Non. Chaque fois qu'on s'en rencontre, il y a une nouvelle sensation. Et l'Ari Kadosh dit que si tu fais la rencontre et tu mises, on dit miser? Non. Mise? C'est moi, les Chaven. Quand tu vises une certaine sensation que tu vas avoir d'elle, la sensation elle vient ou pas? Non. Après tu sors, tu es content ou pas content? Déçu. Mais d'où elle sait ce que tu veux? Laisse ça tranquille. Alors le Hari Akadosh demande, il dit dans son livre, Etzraïm, laissez la programmation ouverte. Ne programmez pas, ne dites pas si je vais faire ça, je vais recevoir ça. Si elle va être comme ça, je vais recevoir ça. Si elle va... Non. Parce que ça sépare le couple. Lui, il sort déçu. Le lendemain, il n'est pas tellement souriant. Elle se culpabilise, qu'est-ce qu'elle a fait de mal. Et ça va, des fois, elle pleure. Et lui, il ne part pas. Et ouais, elle pleure. Elle va chez sa mère. Qu'est-ce qu'on a besoin de tout ça? Pourquoi on ne peut pas être naturellement ensemble? C'est ce que l'Ari Akadosh pose la question. Il dit, pourquoi tu n'arrives pas à cette rencontre tout simplement naturelle? Ce qui va se passer aujourd'hui va se passer. Je ne veux pas chercher le pourquoi et le comment. Et alors, Baruch Hashem, on ressent chaque fois de bonnes choses, de nouvelles choses, des choses qui sont profondes, de l'intimité qui est l'amitié. C'est ce qu'on veut, que l'intimité amène l'amitié. On ne veut pas que l'intimité, on met la honte, les disputes, comment dire, quand on bouge, on tourne la tête. On ne veut pas. C'est pas le but de l'amitié. Le but de l'amitié, c'est emmener, le but de l'intimité est d'emmener l'amitié. Il continue, il dit, Inach Yafa, regardez qu'est-ce qui se passe. Vous avez vu qu'est-ce qu'il lui dit? Inach Yafa Rayati.
tu es belle, mais tu ne me vois pas. Comment je suis belle? Tu ne me vois pas, la chambre elle est obscure. Comment je suis belle? Odeur. Odeur. L'odeur, à part ça. Comment je la vois? Oui. Lendemain. Oui. Mais là, il est encore avec elle. Tu ressens qu'elle est contente. J'ai la vue spirituelle. Et qu'est-ce qu'il lui dit après? Hinach yafa, hinach yoni. Et maintenant on comprend c'est quoi Hinach yafa. Tu es belle à mes yeux. Pourquoi on raconte l'histoire des pigeons? Et il dit, pourquoi tu dis pas le coq? Pourquoi tu dis pas, je sais pas moi, le perroquet? Il y a beaucoup de volailles. Non. Il y a une volaille seulement sur Terre qui a un défaut qui est un avantage. Quel est le défaut du pigeon de la colombe? C'est que il n'a pas kismara, il n'a pas de bile. Il jette pas. Vous savez qu'est-ce que fait la bile dans le corps? Elle accélère l'action du foie. C'est ce qu'elle fait. Elle jette un produit chimique et le foie commence à brûler pour mieux nettoyer le sang. Mais le problème, c'est que quand ma bile, elle reçoit un coup de sang, je m'énerve, j'ai un coup de sang, Je crois aussi. tout d'un coup, on ne sait pas pourquoi. Et des choses bêtes. Tu vois une chose, n'importe quoi, tu dis à quoi ça sert? Mais tu peux pas, ça monte. Et après 5 minutes, tu vas manger une glace, t'as tout tourné. Alors pourquoi t'as monté? Pourquoi tu t'es provoqué avec elle? Laisse-la tranquille. Alors il lui dit, tu sais pourquoi tu es belle à mes yeux? Parce que tu n'as pas la bile. Parce que quand on est ensemble, dans cette mitzvah, dans cet accouplement qui est tellement important, on est bien, on est sage, on est content. On n'a pas tout d'un coup la sensation de quoi? De faire quelque chose qui est hyper violente ou puissante. Non. Et ça, c'est la beauté du couple. Parce qu'il y en a beaucoup, malheureusement. Ils commencent leur action. Je ne sais pas si vous avez entendu de Sado, Mazo, toutes ces bêtises-là. Et ils ne se contentent pas. Ils ne savent pas de quoi, où arrêter l'action. Ça suffit. Tu es content, non? Oui. Non. Je veux plus. Et ils arrivent, vous savez quoi? À la douleur. Et les gens, là-bas, aiment les douleurs. Malheureusement, pourquoi? Parce qu'on ne leur a pas enseigné Shirachirim. Non, la douleur va amener avec elle des mauvaises choses. La douleur va amener des comportements qui ne sont pas équilibrés. Et l'être humain a deux sensations de plaisir. Une sensation, c'est quand l'être humain a mal, très très mal, et on le laisse. Qu'est-ce qu'il ressent? Bien. Il est apaisé, il est bien, il a une sensation dans son corps qui vient. Mais ça, c'est avoir le plaisir de la douleur. Ça, c'est la bile qui te dit, vas-y à fond, fais du mal. Et il y a des gens qui se font du mal, c'est incroyable, ils se frappent. Pour avoir une sensation de quoi? Ah, quel kiff. Et pourquoi pas avoir la sensation de plaisir comme ça? Juste caresser. Ça, c'est ce qu'il dit le Shirachirim. Règle-toi ta pensée. Règle-toi tes relations avec ta femme. Même les relations avec les enfants. Vous savez combien de maisons? Le papa, il crie sur les enfants, il crie. Et après, il sort dehors, il revient avec la glace pour tout le monde. Pourquoi tu nous as crié? On met la glace sans crier. Non, je vais les éduquer, je vais leur montrer. Si tu veux nous éduquer, tu as crié, n'emmène pas une glace. Et si tu emmènes une glace, pourquoi tu dois crier sur nous? Dans les relations intimes, l'homme et la femme doivent être apaisés. Ils doivent être comme deux colombes. Deux colombes. Pourquoi? Parce que la colombe, elle n'a pas la bile. Et nous aussi, quand on rentre dans la chambre, on ne doit pas faire travailler la bile. La bile, d'après le Zohar Kadosh, c'est un élément
de sensation qui n'appartient pas au côté droit, il appartient au côté gauche. Alors on ne veut pas l'activer. C'est comme la rate. On ne veut pas réactiver la rate. Pourquoi? Parce que la rate, elle appartient à la mort. La bile, elle appartient à la mort. Qu'est-ce qu'on veut faire? On veut activer tout ce qui va nous emmener au plaisir. Mais troll. Ça fait quoi? Le troll, ça fait la tristesse ou rigoler sans arrêter. Des fois, les femmes, elles ont un fou rire. Même dans la chambre, elles ont un fou rire. Pourquoi elles ont un fou rire? Elles sont très gênées. Elles sont très gênées de la situation. Alors, on doit s'éloigner. Calme-toi, tout va bien. Je ne veux pas être avec toi si tu es gêné de moi. Je suis ton mari. Il continue ici, il dit Incha yafe dodi. Tout à l'heure, c'était Inach. Toi, la femme. Et vous savez, juste une petite parenthèse. Ici, il y a les nikoudot. Vous savez, le nikoud, comment on dit en français? Les voyelles hébraïques représentent des astrades. D'accord? Elles représentent les 10 sphirotes, les 10 astrades. Alors ici, on a Inach, on a Chirik, Kamatz, Shva. Regardez. Chirik, c'est la jambe droite. C'est l'homme. Kamatz, c'est le Keter, la couronne céleste. Et Shva, c'est voix, c'est la rigueur. Donc on voit que lui dit Inach yafar ayati, c'est que la jambe s'est approchée de la rigueur, mais avec quoi? Avec la couronne. La couronne, c'est elle qui m'a guidé comment m'approcher de toi. Après, quand elle lui dit Inecha yafe, elle lui dit regarde, Chirik, Shva, Kamatz. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a Chirik, c'est la jambe droite, Shva, c'est la rigueur, et le Kamatz à la fin. Ça veut dire que lui a mis la couronne à la fin. Alors elle lui dit Inecha yafe dodi, je t'ai mis la couronne à la fin de notre relation. Et c'est vrai que la femme, elle doit, quand la relation elle est agréable, la femme elle met en valeur son mari. Les gens ils pensent ah elle va se moquer de moi. Non, au contraire, elle va te mettre plus en valeur. Pourquoi? Parce qu'enfin il y a quelqu'un qui se pense à elle, il y a quelqu'un qui s'occupe d'elle, il y a quelqu'un qui est attentif à elle. Il y a quelqu'un qui fait découler de son corps des hormones que normalement elle ne découle pas. Mais ces hormones-là, elles sont très plaisantes. Alors, il dit comme ça Incha yafe dodi, tu es beau, mon amoureux, afnaim, afarsenu ra'anana. Maintenant, on peut traduire ça de beaucoup de façons. Quand on dit afnaim, charon af, c'est quoi charon af? La colère. Elle lui dit regarde, af, c'est toujours chema, charon af, shalosh. Je peux me rappeler. Non. Chema, charon af, non, chema, charon, af. C'est trois paroles qui expliquent la colère. Alors elle dit Incha yafe dodi, je t'ai mis la couronne, tu es dans la couronne maintenant, tu es monté à l'estrade de la couronne. Comment? Afnaim, ta colère est plaisante. Ça veut dire quoi une colère plaisante? Ça veut dire que la rigueur que tu avais en toi, elle est devenue quelque chose de plaisant en moi. Les sensations que tu avais, de quoi? De venir conquérir mon corps et l'emmener, l'élever à un plaisir, et se sont adoucis grâce à tes actions. Et moi je crois que quand une femme elle dit ça à son mari, c'est un très grand compliment. Parce que le mari, c'est vrai que quand il vient, il a des envies du foie, les envies de force. Mais après, s'il a réussi à adoucir les envies de force, il a mis la couronne au-delà de tout, alors maintenant elle est très contente avec lui. Et après elle lui dit Afnaim, Af arsenu ra'anana. Arissa, c'est notre lit.
Et elle dit Ra'anana. Ceux qui habitent à Ra'anana, c'est écrit ça. Af arsenu, même notre lit, même notre quotidien, il est jeune. Ra'anan, c'est Etz Ra'anan, c'est un arbre qui fleurit de façon, comment tu dis Ra'anan? Réfléchissant. Quel Meranen? Donc tu m'as rafraîchi. De quoi? Af arsenu, af, encore une fois, la colère. Tu l'as rafraîchi. Comment on rafraîchit la colère? Il est écrit Ma'im karim al nefesh haïfa. Shlomo HaMelech il dit de l'eau froide quand on est fatigué. Quand on rentre à la maison et on est fatigué et on commence à nous dire qu'est-ce que tu as fait, où tu as été, qu'est-ce qui se passe? On est fatigué, il y a de la colère, af. Mais si on nous donne de l'eau froide, on rince le visage de l'eau froide, on met les pieds dans l'eau froide et on nous laisse comme ça 10 minutes, 20 minutes de silence, qu'est-ce qui se passe? On se refroidit. Et quand on s'est refroidi, maintenant on est agréable. Mais si on ne s'est pas refroidi, on est désagréable. Et après on dit pourquoi, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce que je t'ai fait demain, qu'est-ce que tu fais? Laisse-moi tranquille, ça y est. Laisse, je ne veux pas parler avec toi. Mais pourquoi? Mais qu'est-ce que je t'ai fait? Elle creuse, elle creuse, elle creuse. Et ça nous énerve. Au lieu de s'énerver les deux ensemble, qu'est-ce qu'il faut faire? Refroidir, mets les pieds dans l'eau froide, va faire une douche, dors. Moi je dis aux gens, tu rentres à la maison, tu es fatigué, dis bonjour à ta femme comme il faut et va dormir. Fais une douche, va dormir. Tu te réveilleras à 7h, 8h, calme, gentil, apaisé, non? Et tu pourras parler avec elle. Mais si tout de suite du travail, tu enchaînes tout de suite la poubelle, les enfants, les couches, les trucs, hein, c'est très difficile. Alors elle lui dit ici, sache que tu as refroidi ton tempérament de deux façons. Première façon, naïm, que tu es plaisant. Et c'est très rare de trouver un homme que dans sa colère ou dans sa chaleur, il devient très agréable. C'est très rare. Et l'autre chose, c'est comment tu as refroidi, tu as rafraîchi ta colère. Pourquoi tu l'as rafraîchi? Comment tu l'as fait? Ça veut dire que tu te maîtrises. Ce sont des exercices de maîtrise. Je sais maîtriser mes sensations, mes sentiments. Pour qui? Pour toi. C'est pour toi que je fais tout ça. Pourquoi pour moi? Parce que c'est toi, celle qui doit recevoir cet amour inconditionnel que j'ai en moi. Même si ce n'est pas pour faire une médecin. Même si ce n'est pas pour te toucher. Juste tout simplement, ne pas faire entrer dans la maison le Yetzerara, le Shed. Shindalet, c'est le démon. Et lui, le Shindalet, c'est le feu. Pourquoi? On prend Shindalet démon, c'est 2 lettres. Et maintenant, on prend Ish, 3 lettres. On enlève le Yud. Qu'est-ce qu'on a? Esh, feu. On enlève le Hei de la femme, qui représente la femme. Qu'est-ce qu'on a encore une fois? Esh. Donc, on peut avoir 2 personnes qui se rencontrent et que malheureusement, ils ont le feu entre eux. C'est des étincelles. C'est comme 2 pierres qui se frottent une sur l'autre et il y a des étincelles. Non. On va mettre le Yud Chochma Keduma qui va transformer le Shin Dalet, le démon, en Shin Dalet Yud, qui est un ange. Shomer Daltot Israël. Et chez la femme, comment on dit une démon? Shida. Shin Dalet Hei. Prends le Hei de la femme, mets-le dans la femme démon. Qu'est-ce que tu vas recevoir? Sadé. Au lieu de recevoir un démon, tu vas recevoir un jardin. Et partout dans la Kabbalah, quand on parle d'une femme, on parle d'un sadé. Sadé, c'est le champ Nekeva. Et dans ce jardin, dans ce champ-là, la femme, elle s'appelle champ. Et c'est pour ça que quand on lit les écritures de Kabbalah, chaque fois qu'il est écrit Sadé, on parle du Gan Eden. Et c'est qui le Gan Eden? C'est la femme du Gan Eden. Pourquoi? Parce qu'il est écrit dans le livre de Bereshit, il est écrit Ed Ya'ale min haaretz, la vapeur monte de la terre, la ashkot et pnei Adama. C'est quoi? Pour arroser la terre.
Maintenant, regardez ce qu'il est écrit. Hey, femme. Adam, homme. Et hey, femme. Ça veut dire que maintenant, on arrose la terre. Ça veut dire on arrose l'homme grâce qu'on a arrosé les femmes. Quelle femme? Sa femme à lui et la femme céleste. On dit qu'on a la sensation terrestre, on a la sensation qui est spirituelle. Oui? Alors il dit Korot Bateinu Arazim. C'est quoi la femme spirituelle? Sadeh. Sadeh, quand ta femme elle devient le champ, ça veut dire que maintenant c'est Sadeh, Chakal Tapuchim Kadishim. Le champ des pommes. Tu ne dis pas Shabbat? Par rapport aussi avec la parnassa, du coup, le fait qu'on soit sadé. Oui. Parce que le champ, il faut l'arroser et ça. Oui. Ça donne Exactement. Et maintenant la femme devient un champ immense. Et plein de grains. Et les grains maintenant donnent des légumes, donnent des fruits. Avant, vous savez, l'être humain vivait de quoi? Il vivait l'agriculture. Il vivait les animaux. Il ne vivait pas comme aujourd'hui. On utilise la lumière, on n'arrête pas toute la journée la lumière. Voilà, qu'est-ce qu'on fait avec cette lumière? À part dépenser de l'argent et recevoir des informations qui nous mènent à rien. Qu'est-ce qu'on fait encore? C'est beau. Mais ça aide, malheureusement. Une feuille aussi, c'est quelque chose de beau. Mais qui regarde les feuilles? Un arbre, c'est quelque chose de magnifique. Comment les tiges sortent d'un tronc. C'est incroyable quand on regarde. Mais on n'a pas le temps. On veut voir sur le film YouTube. Allez, et même YouTube, ils te disent 3 minutes. Pourquoi? Ils n'ont pas le temps de plus. Ça va vite. C'est impossible de vivre comme ça. Il faut remettre le rythme de vie normal. Alors il dit ici, Korot Bateinu. Korot, c'est les poutres du plafond. Arazim. Pourquoi elle dit le mot Arazim? Parce que Erez Kalevanon Isge. D'accord? Erez Balevanon Isge. Qu'est-ce qu'on dit? À qui on dit ça? Que tu vas monter comme un Erez. C'est quoi le Erez? C'est le pain. Cèdre. Tu vas grimper comme un cèdre. Et le cèdre aussi, il est fort. Il tient le froid, il tient le chaud. C'est quelque chose de très fort. Et où on les a mis? Il les a mis le roi Salomon dans le toit du Beth Amikdash. Alors maintenant, c'était qui le Kodesh? Kodeshim. On a dit que c'est elle Kodesh Kodeshim. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Elle dit Korot Bateinu, pas Korot Beiti. Les poutres de notre maison, pas de ma maison. Maintenant, on est devenu un. Arazim, Rahitenu, Berutin. Nos meubles, ils sont faits avec du bois qui a beaucoup de valeur. Ça veut dire que maintenant, on a travaillé le bois. Et le bois a pris une valeur supérieure à ce qui était avant. Et ce bois-là, c'est quelque chose qui nous a emmené à un nouveau niveau de quoi? De contact. Femme-homme. Et quand on comprend que le but de ce contact, c'est construire sa maison. Les gens, des fois, ils disent pourquoi j'ai pas de maison? Il est écrit dans la Mishnah Ishto Zebeito. Ta femme est ta maison. Alors, tu dois travailler avec elle pour avoir une maison. Si tu ne travailles pas avec elle, comment tu vas avoir ton toit? Korot Bateinu Arazim. Tu dois avoir un toit. Moi, Mbaya, Keres Balevanon Isge, Shtulim Bevet Hashem. Il n'y a pas de problème. Mais Shtulim Bevet Hashem, ils sont implantés dans la maison d'Akadosh Baruch Hu, mais pas Bateinu, c'est pas notre maison, c'est ta maison. Alors ici, il finit le premier paragraphe, Baruch Hashem, on peut faire sion. Il finit le premier paragraphe et il dit Korot Bateinu, Arazim, Reitenu, Berutim, ça veut dire qu'on est obligé de comprendre que la relation intime est en relation de notre argent, de l'argent qu'on gagne, et elle est en relation de l'énergie qu'il y a dans la maison dans laquelle on vit. Et la maison dans laquelle on vit, c'est d'un côté les portes. Une maison, c'est seulement quand il y a la porte. Quand il n'y a pas de porte, ça ne s'appelle pas une maison. Ça s'appelle un arrêt de repos, mais pas une maison. Donc, Shaddai, c'est Shin Dal et Yud. Et au début, on a dit Dodi ben Shaddai Ali. Déjà, lui a dit deviens le Shin Dal et Yud et ne reste pas le démon. Ça, il n'y a pas de problème.
Et après, on a une maison, mais on a aussi le champ. Sadé. Sadé, c'est Shed, c'est le démon. Non. Avec le Hei, on a emmené le Hei de la femme, et maintenant on n'a plus de démon. Maintenant on a un champ. Et comme il a dit le Rav, ce champ-là, comme on a fait monter le liquide féminin, et on a fait descendre les grains masculins de l'abondance, ce champ-là, Baruch Hashem, il nous donne la parnassa qu'on a besoin. Et vraiment, dans le monde, il y a des endroits. Vivre, ça coûte presque rien. Je ne comprends pas pourquoi les gens ne vont pas là-bas. Ici, tu te bats, tu te luttes, tu te... Pourquoi? Pour à la fin payer quoi? Les taxes? Va dans un endroit. Sois clair dans ta tête, sois content. Tu as un peu d'argent là-bas, c'est beaucoup d'argent. Pourquoi tu fais pas ça? Parce que les gens, ils ont peur de quitter. Ils ont peur de bouger, ils ont peur. Mais t'as pas plus peur de vivre une vie qui n'est pas heureuse? C'est un peu plus problématique. C'est pour ça que la vérité doit être qu'une personne doit se... Avant, c'était comme ça en Israël. On se construit une petite cabane, il y avait un terrain, et personne ne nous embêtait. Aujourd'hui, non, tu peux rien mettre. Ni maison, ni rien du tout. Tout de suite, ils viennent. Allez hop. Et c'est parce qu'on n'a pas le silence. On n'a pas le... En yiddish, on dit roy. C'est quoi roy? Sérénité. Et sachez que d'obtenir de la sérénité, c'est pas difficile. On peut obtenir de la sérénité en rien. Juste être gentil, juste être adouci, juste en souriant, juste en ayant cet acte-là de façon qui est positive. Et après, on a une sérénité à la maison. La femme, elle crie jamais. Elle n'est jamais nerveuse. Pourquoi? Elle est bien dans son petit coin, elle est très très bien. Et l'homme, comment il est content quand il vient à la maison, il n'entend pas ni les enfants pleurer, ni la femme crier, ni enlever la poubelle, ni gronder, ni grouiller. Et lui, le roi Salomon, il dit, tu dois obtenir ça, tu dois obtenir ce degré de quoi? De nachat. Et le Zohar Kadosh dit que d'être ensemble, ça s'appelle Shabbat Kodesh. Au moment qu'on est ensemble, ce qu'on le Zohar il dit, c'est Shabbat. Chaque fois qu'on est ensemble, c'est Shabbat. Pourquoi c'est Shabbat? Parce qu'on reçoit la Neshama Itera. On reçoit l'âme, on reçoit cette âme qu'on a langui tellement, qui nous donne le calme et la sérénité. Et si on a atteint ça, on est assis Shabbat, bien, ce qu'on nous donne à manger, on est content. Pourquoi? Parce qu'on a une âme supplémentaire, on est en train de revivre, de se ressourcer. Après qu'on finit ça, est-ce qu'on veut retourner au jour de la semaine? Non. On préfère rester Shabbat. Le Zohar Kadosh dit 3 jours en avant, 3 jours en arrière. Il dit tu peux être avec ta femme. Si tu as atteint la sérénité de Shabbat, c'est comme la menorah. C'est comme la menorah. Il y a 3 jours en avant et 3 jours en arrière. Quand tu as fait monter le feu, Esh, tu l'as fait Ish, Isha. Tu as mis dans le feu de l'envie le Yud et le Hei. Le Yud de l'homme, de la sagesse, et le Yud de la femme, de l'intelligence. Alors tu as Ish et Isha, Zachou, Shechina Baruch Adonai Olam, Amen, Amen.